les amis, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'en profite de tourner, évidemment. On est en confinement, je suis préparée, je suis maquillée, je tourne une deuxième vidéo, voilà. Aujourd'hui on se retrouve pour les produits terminés. Ça fait pas longtemps pourtant que j'ai sorti cette catégorie, enfin la dernière vidéo de cette catégorie. Mais là, ça commence à déborder et il faut que je jette. Il y a énormément de maquillage, autant vous dire. C'est des choses que j'ai accumulées en plusieurs mois et il y en a trop. Il y en a beaucoup trop. Je vais commencer par quelque chose qui n'est pas du maquillage. C'est un déodorant Ushuaïa à la fleur d'hibiscus. J'en ai pas mal derrière. Donc est-ce que je rachèterai ou non? Pour le moment non, parce que j'en ai encore plein à passer. J'ai ce à l'hibiscus, à la grenade et à la vanille. C'est vraiment mes trois préférés de Ushuaïa. J'aime beaucoup leur déodorant. Donc du coup, voilà, j'en rachèterai, mais pas pour le moment, parce que j'ai la réserve derrière. Et évidemment, on n'en parle plus, les lingettes démaquillantes à l'eau de coco et exfoliantes à la papaye. J'en ai combien là? J'en ai 5. 3 paquets de coco, 2 paquets de papaye. Bien sûr, je rachèterai, j'ai déjà racheté. J'ai pas pris celle à la papaye cette fois-ci. Je les ai prises au pamplemousse. Voilà, je me suis dit ça changerait. Et puis bon, j'avais pas tellement le choix vu que celle à la papaye n'était plus disponible sur le site. Ensuite, niveau soins, ça va bien dans le contexte évidemment. Un gel nettoyant main de la marque Merci Handy de la Unicorn Edition. Voilà, vide de chez vide. Là en plus avec le corona, évidemment que je l'ai liquidé ce truc. J'en ai encore un petit peu dans ma voiture. Mais je vais le garder parce que vu qu'on est en rupture totale de gel hydroalcoolique, pardon, eh ben ça peut toujours servir même si c'est des petits flacons. Mais bon, voilà. Ensuite, ça me fait mal au cœur parce que j'étais tellement contente de l'acheter. J'ai essayé de l'utiliser le moins possible pour le faire durer. C'est un spray fixateur de chez Kat Von D. Voilà, ça fait un moment que je l'ai acheté en plus. Mais là, il est vide. Et là, voilà, j'ai eu ma dernière utilisation hier. Donc, je suis un peu dégoûtée parce que c'est pas quelque chose que je rachèterai, évidemment, au vu du prix. Peut-être plus tard, ou peut-être d'autres marques. Mais pour le moment, c'est pas dans mes projets et dans mes finances. Bon là, les amis, on va passer au maquillage. Il y a du fond de teint, des anti-cernes, des poudres et une base. Voilà. Ça va être quand même assez rapide dans le sens où c'est presque que la même chose pour tous. Déjà pour commencer, la base de chez NYX, la Total Control. Celle-ci, j'ai eu un gros coup de cœur sur cette base. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi bien pour moi parce que vraiment, j'ai du mal à trouver une bonne base qui va avec un bon fond de teint. Ça ne tient jamais correctement. Pourtant, même quand je fais rien du tout, toujours les ailes du nez, le nez et le menton. Ça ne tient jamais. J'ai beau poudrer comme je le peux, ça ne tient pas. Donc celle-ci, depuis que je l'utilise, ça ne bouge pas. Enfin du moins, ça bouge moins qu'une autre base que j'ai pu utiliser avant. Mais bon, je suis très contente de cette base. Est-ce que je rachèterai ou non? Bien évidemment, je l'ai déjà racheté. J'en ai pris qu'une. J'aurais dû en prendre 2 avec ce qui se passe en ce moment, mais bon, je vais pas beaucoup me maquiller pendant le confinement, donc... Passons au fond de teint, et là aussi c'est un déchirement. De la marque Révolution, c'est le Conceal and Define Full Coverage Foundation. La teinte c'est F1. J'aime beaucoup déjà le packaging de ce fond de teint, mais surtout c'est l'embout, moi, qui me fait délirer. L'odeur, j'adore. Et je suis dégoûtée de l'avoir fini parce que du coup, j'ai pas pu le tester avec mes nouvelles bases. Alors avec la base de chez NYX, la Can't Stop Won't Stop, ça ne va pas du tout. Avec la base Bear With Me, ça va un petit peu mieux. Mais j'ai pas pu la tester avec la Total Control, donc je suis un petit peu dégoûtée. Est-ce que je rachèterai ou non? Oui, celui-ci je le rachèterai parce qu'il est vraiment top. Il a une très bonne couvrance et la teinte est parfaite parce que je l'ai trouvé du premier coup et je suis fière de moi. Donc ça par contre je le garde de côté, ça sert de mémoire. Évidemment l'indétrônable Can't Stop Won't Stop de chez NYX, j'en ai 2. J'arrête pas d'en acheter parce que vraiment ce fond de teint, je le kiffe trop. C'est vraiment mon favori et personne n'a réussi à le détrôner pour le moment. Bon, j'achète pas non plus 5 fonds de teint dans le mois ou dans l'année. Il y en a beaucoup que j'aimerais tester, évidemment. Mais c'est pas dans mes moyens, c'est pas dans mes finances, c'est pas dans mes projets. Donc voilà, pour le moment je reste à celui-ci. La teinte c'est Vanilla. Et je vais pas vous en parler plus, vous savez ce que j'en pense. Et évidemment, j'ai déjà racheté en 2 fois. Alors, anti-cerne de chez NYX, toujours la gamme Can't Stop Won't Stop. J'en ai 3 de la teinte Vanilla. Là je les ai raclés, je n'arrive plus à avoir de produits. Et j'en ai donc 3 en teinte pâle. Donc en fait je fais un mélange des deux. Parce que la teinte Vanilla c'est la carnation de ma peau mais ça n'illumine pas.
Et la teinte pâle, je l'utilise donc pour illuminer un petit peu, pour mélanger avec ça. Et surtout pour les cut crease les gars. Les lits de lingerie ne sont plus mis en vente, je me suis renseignée à la boutique directe. Les lits de lingerie ne sont plus mis en vente, c'est terminé, ils ont arrêté le produit. Le mieux maintenant pour les cut crease, c'est ceux-là en teinte pâle parce que c'est vraiment le plus clair, c'est presque, enfin je vais pas dire c'est presque, mais c'est pas loin du blanc quoi. Donc du coup voilà, j'achète les deux teintes. Je veux pas chercher une teinte intermédiaire dans le sens où j'utilise ça pour les cut crease. Et j'utilise pas beaucoup en fait de pâle, j'utilise plus celui-ci. Donc voilà, j'achète pas de teinte intermédiaire, je reste à ces deux-là. Évidemment, j'ai déjà racheté et en 2 fois aussi. On passe aux poudres les amis. 3 poudres libres de chez AOA Studio, de la marque AOA Studio. C'est la Perfect Setting Powder évidemment qui était out of stock pendant des mois et des mois. J'en avais acheté 3 dès qu'ils m'ont envoyé le mail. Il est de retour, c'est en stock, allez-y foncez. J'ai foncé. J'en ai acheté 3, je l'ai très vite terminé parce que c'est vraiment ma poudre préférée. Pour 1 $, franchement, rien à dire. Il y a juste la quantité, bah c'est petit, il n'y a pas beaucoup de poudre, il n'y a pas beaucoup de quantité. Donc du coup je l'ai acheté en plusieurs fois. En teinte Translucence, je ne vous l'ai pas dit. Est-ce que je rachèterai ou non? Évidemment que oui. Mais j'attends la fin du confinement pour pouvoir refaire des commandes sur internet pour être sûre de recevoir le colis. Toujours dans les poudres, j'avais racheté la Infaillible de chez L'Oréal que j'aime beaucoup. En teinte Translucence aussi, donc c'est la Magic Loose Powder. Bon, est-ce que je rachèterai ou non? Oui, si je n'ai pas le choix. C'est vraiment en fait une poudre de secours, on va dire, dans le sens où je peux y trouver en grande surface. Bon, là pour les courses en grande surface, c'est même pas la peine d'y penser avec ce qui se passe. Mais c'est une poudre que je peux acheter facilement, qui est très bien, qui matifie très bien, qui maintient très bien le make-up. Comme je vous ai déjà dit plus d'une fois dans mes vidéos, le seul point négatif c'est l'odeur, ça sent le béton, ça pue. Mais elle fait son taf et vraiment je l'adore. Donc oui, je rachèterai vraiment pour poudre de secours, on va dire. Allez, on termine avec les poudres, la Beauty Amplifier de chez Sephora. J'avais décidé de la racheter parce que j'aime beaucoup cette poudre. Est-ce que je rachèterai ou non? C'est pas dans mes projets. Enfin, c'est pas dans mes projets proches, on va dire. Mais pourquoi pas un de ces 4 la racheter, pareil pour me dire j'en ai une d'avance au cas où je tombe en rade. Là par exemple, je suis en rade de poudre. Je vous ai montré toutes les poudres là, je les ai finies ces 2 derniers mois. Et 2 à 3 mois, je sais pas exactement. Hein. Et du coup, il me reste que la poudre de grande surface que j'ai achetée, la C'est tout moi là, de Miss Europe. Enfin, ça a changé de nom, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, là, je suis vraiment en rade. Et j'aurais dû m'y prendre à l'avance parce que... Merci le confinement, n'est-ce pas? Et on va terminer par un tout petit... Le liner de chez AOA Studio, le Wonder Liner, en teinte noire évidemment. J'en ai racheté 3 en tout. Parce que pareil, il était out of stock pendant beaucoup de semaines. Et au moment où ils l'ont remis en stock, j'ai fait ma réserve, voilà. J'en ai acheté aussi pour Clara parce qu'il est super bien. C'est avec celui-ci que j'ai fait montrer aujourd'hui. Et je suis grave contente de l'avoir retrouvé. C'est pas mon liner préféré parce que du coup il a été détrôné. Mais je l'aime beaucoup. Voilà, c'est terminé. Ouais, je suis désolée, il n'y a peut-être pas au final beaucoup de choses. Disons qu'il y a beaucoup en quantité, mais pas en produits. C'est pas des produits différents. Mais je devais faire cette vidéo parce que la cagette commence à se remplir et puis je vais pas y garder éternellement, évidemment. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à me le dire en commentaire, laissez un petit pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous fais des bisous et prenez soin de vous. Ciao!